Faites juste cette respiration et atteignez l'ouverture tant rêvée de votre troisième œil. Il y a des mois, j'ai commencé à pratiquer les méditations du docteur de l'eau, le docteur Joe Dispenza. Depuis lors, cela a été un voyage incroyable. Je me souviens avoir découvert ces pratiques disponibles vers juin 2020. Et depuis quelques mois, je pratique également. En plus des techniques que je présente ici pour activer le troisième œil, je me suis également consacré presque quotidiennement à ces méditations, car j'ai compris la profondeur qu'elles apportent à notre objectif final de la glande pinéale et de l'ouverture du troisième œil. Maintenant, laissez-moi vous dire, je ne suis pas parfait en cela. La respiration, tout comme la vie, est une pratique en évolution constante. Chaque jour, je m'efforce de m'améliorer, de perfectionner ma technique. C'est un travail continu, mais incroyablement gratifiant. Voir l'amélioration chaque jour est un résultat personnel très incroyable. Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec vous mon expérience de la respiration du docteur Joe Dispenza. Je tiens à souligner que, comme tout dans notre vie, c'est un entraînement. Mais rien de compliqué, non. Il vous suffit de vous entraîner un peu tous les jours et vous aurez entre les mains une méthode qui transformera simplement votre vie et attirera vraiment ce que vous souhaitez. Ce qui était le but de vous avoir cliqué sur cette vidéo. C'est comme une formation, un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Quand il s'agit de respiration, rappelez-vous toujours, il est normal d'avoir des difficultés les premiers jours, il est normal de faire des erreurs. L'important est de persévérer, d'essayer encore et encore. C'est comme faire de l'exercice physique pour renforcer notre corps. Chaque respiration est une opportunité de grandir, de se développer. Et croyez-moi, elle fait toute la différence. Car la pratique de cette respiration est également directement liée à la manière dont nous nous connectons à nos pensées, ce qui est la combinaison des deux, pour réussir l'ouverture du troisième œil. Donc, si vous êtes encore en chemin vers l'ouverture de votre troisième œil, restez ici, car je vais vous montrer pratiquement les mouvements que vous devrez faire pour enfin atteindre le résultat final. Tout d'abord, commencez par le faire en ce moment même, pendant que vous regardez ici. Alors, inspirez profondément, détendez-vous et c'est parti. Gardez votre esprit ouvert et attentif uniquement ici. Pour commencer chaque méditation, il est essentiel de maîtriser cet exercice respiratoire. Il a un but clair, retirer l'esprit du corps. C'est un peu comme un tour de passe-passe pour dissocier l'esprit des schémas automatiques du corps. Pendant notre conditionnement, nous répétons tellement certains comportements qu'ils deviennent automatiques, sans avoir besoin d'y réfléchir. Vous vous souvenez quand vous avez appris à conduire? Au début, c'était comme si nous avions affaire à des milliers de détails, pédales, embrayage, regarder de tous les côtés. C'était mentalement épuisant. Mais avec le temps et la pratique, cela est devenu automatique. C'est passé sous le contrôle de l'inconscient. Maintenant, lorsque vous conduisez, vous pouvez parler, regarder autour de vous sans avoir besoin de vous concentrer autant. Le corps prend le contrôle et l'esprit est libre pour d'autres choses. Alors, lorsque nous atteignons ce niveau inconscient, le corps devient l'esprit. Il agit et pense comme s'ils étaient une seule et même chose. C'est fascinant de voir comment notre cerveau et notre corps travaillent ensemble pour simplifier les tâches quotidiennes. Et c'est ce que nous allons explorer davantage dans nos méditations. Gardez cette vision en tête. Elle sera importante pour construire la base et approfondir votre compréhension tout au long de la vidéo. Par exemple, lorsque vous vous rendez dans un endroit familier, comme le travail, ou même simplement en promenade, vous êtes-vous déjà retrouvé à arriver à destination et à réaliser que vous n'étiez pas vraiment conscient du chemin que vous avez parcouru? Vous étiez tellement absorbé par vos propres pensées que votre corps a simplement suivi le pilote automatique, n'est-ce pas? Eh bien, cela arrive à tout le monde. C'est comme si l'esprit et le corps étaient en harmonie, mais nous ne sommes pas toujours vraiment présents dans ce processus. Et c'est là qu'intervient cette technique de respiration que nous explorons. Elle apporte une intensité émotionnelle, une énergie positive qui nous aide à nous libérer de nos conditionnements, de nos désirs, de nos impulsions et de nos dépendances. Même pour quelqu'un comme moi, qui pratique cette respiration depuis quelques mois,
il y a encore des moments de défi, surtout lorsque j'essaie de la pratiquer le matin, avant de commencer la journée ou le soir, pour me détendre. Parfois, l'esprit est si agité, si rempli de pensées sur les choses que je dois affronter pendant la journée, qu'il est difficile de tout calmer. Ce n'est pas exactement un combat, mais c'est un processus d'apprentissage pour calmer l'esprit, pour laisser de côté les distractions et simplement être présent dans l'instant. C'est un défi constant, mais c'est ce qui rend cette pratique si précieuse et bien sûr si efficace pour atteindre le résultat final. La bonne nouvelle, c'est que vous avez ici toutes les techniques dont vous avez besoin pour atteindre ce que vous voulez. Et cela dépend uniquement de vous d'apprendre à silencier votre esprit. Cela dépend uniquement de vous. Plus vous comprendrez cela rapidement, mieux ce sera. Et plus vite, vous atteindrez votre objectif. C'est aussi simple que ça. Avez-vous déjà pensé qu'il faut parfois un effort pour rester dans le présent? C'est comme lorsque vous méditez, essayant de vous concentrer sur l'instant, mais soudain, votre esprit commence à divaguer, préoccupé par ce qui doit être fait, ou même en regardant l'heure, se demandant s'il est déjà passé une heure entière, inquiet pour des choses qui n'ont rien à voir avec la méditation et l'exercice de respiration. Mais c'est précisément là que réside l'essence de la pratique. Être vraiment présent dans cet espace vaste et vide qui nous entoure, où le passé et le futur se dissolvent, et où il n'y a que le moment présent. C'est à ce moment-là que la respiration entre en jeu. Videz maintenant tout, ce qui est dans votre esprit, et pratiquez avec moi. Si nécessaire, regardez cette vidéo encore et encore pour toujours avoir l'insight nécessaire dont vous avez besoin pour avancer, et vous rappeler de la technique et de vider votre subconscient. Je ne vais pas entrer dans les détails des aspects physiologiques de cette technique pour le moment. Je veux vraiment vous livrer ce que vous allez conquérir et obtenir avec le résultat final de la pratique. Mais en résumé, cette respiration a un impact incroyable sur notre cerveau. Elle aide à envoyer plus de liquide céphalo-rachidien, à comprimer la glande pinéale et même à modifier nos ondes cérébrales, nous conduisant à des états de relaxation et de clarté mentale accrue. En contractant les muscles abdominaux et inférieurs pendant la respiration, nous augmentons notre énergie, nous préparant à affronter la journée avec plus de concentration et de vitalité. C'est comme un coup de pouce supplémentaire pour commencer la journée du bon pied. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez distrait, en pensant aux tâches de la journée ou en vous inquiétant du temps, respirez profondément et concentrez-vous sur le présent, toujours. Laissez la respiration être votre allié dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Nous sommes ensemble dans cette quête de sérénité et d'équilibre. Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque vous effectuez cette respiration correctement. C'est comme si vous activiez un interrupteur électrique à l'intérieur de votre glande pinéale. Cela crée une décharge électrique, générant un champ électromagnétique autour de vous. C'est comme si nous allumions et éteignions un interrupteur géant. La raison pour laquelle nous discutons de cela est que de nombreuses personnes ont du mal à commencer cette pratique. Il y a peu de tutoriels clairs disponibles, et même les vidéos disponibles sont souvent en anglais. J'ai donc décidé de partager avec vous un peu de mon expérience, et j'espère que cela vous aidera dans votre entraînement avec cette technique. L'idée est de diviser le processus en étapes simples, le rendant plus facile à comprendre et à pratiquer. Si vous n'êtes pas familier avec cette respiration, ne vous inquiétez pas. Commençons à partir de zéro. Tout d'abord, il est important de visualiser une énergie, une lumière, qui est comme un tube, comme un canal traversant votre corps. C'est comme un fil conducteur guidant votre respiration et votre énergie à travers votre corps. C'est juste la première étape, mais c'est déjà un pas important pour comprendre comment fonctionne cette technique. Plongeons plus profondément dans cette technique. Comme mentionné, cela commence au périnée, cette région entre l'anus et les organes génitaux. C'est comme si vous activiez un interrupteur interne qui remonte le long des centres d'énergie de votre corps jusqu'au sommet de votre tête. Maintenant, fermez les yeux et imaginez une lumière rayonnante. Elle peut être de la couleur que vous préférez. Visualisez cette lumière douce parcourant doucement votre colonne vertébrale.
C'est la première étape de la visualisation. Et si vous n'êtes pas habitué à cela, cela peut être un peu difficile au début. Mais ne vous inquiétez pas, avec la pratique, vous vous habituerez. Maintenant, concentrons-nous sur la respiration. En inspirant, imaginez cette lumière montant avec l'air qui entre dans vos poumons. C'est comme si vous bloquiez l'air, en gardant votre attention sur la lumière qui se déplace le long de votre colonne. La partie la plus difficile vient maintenant. Contractez le périnée, ce muscle dans la région inférieure du corps. C'est comme si vous teniez ce commutateur interne activé. Il est difficile de trouver le bon rythme entre la visualisation de la lumière montante et la contraction musculaire. Mais avec le temps et la pratique, vous deviendrez plus habile. Souvenez-vous, tout cela nécessite de la pratique et de la patience envers vous-même. Ne vous inquiétez pas si vous ne réussissez pas du premier coup. L'important est de continuer à pratiquer et à explorer cette incroyable connexion entre l'esprit et le corps. Je suis là pour vous guider à chaque étape du chemin. Alors, respirez profondément et continuons. Mettons tout en pratique maintenant. En commençant l'inspiration, contractez le périnée. Imaginez comme si vous teniez ce commutateur interne depuis la veille. Pendant ce temps, visualisez la lumière montant le long de votre colonne. Lors de l'inspiration, maintenez cette contraction du périnée et, en même temps, contractez les muscles abdominaux, comme si vous tiriez le nombril vers la colonne. Continuez à monter, en contractant également la région abdominale et le plexus solaire. Vous aurez l'impression de vous préparer à soulever quelque chose de lourd. Voici le moment crucial. Pendant que vous inspirez, maintenez toutes ces contractions. C'est comme si vous prépariez votre corps pour une grande tâche. N'oubliez pas de concentrer votre attention sur le sommet de votre tête, dans la région de la glande pinéale. Au fur et à mesure que l'inspiration se termine, continuez à maintenir toutes les contractions, comme si vous teniez quelque chose de lourd de toutes vos forces. Il ne s'agit pas seulement de contracter les muscles, mais aussi de vraiment se concentrer et de maintenir l'énergie jusqu'au dernier moment. C'est le secret pour activer tout le potentiel de cette technique de respiration. C'est une pratique qui demande de la concentration et de la détermination, mais les avantages sont incroyables. Nous sommes ici ensemble, explorant chaque aspect de ce voyage. Continuez à pratiquer et bientôt vous maîtriserez cette technique comme un vrai professionnel. Je suis là pour vous guider à chaque étape du chemin. Alors, pendant cette pratique de méditation, l'essentiel est de maintenir toute votre attention concentrée sur le sommet de votre tête, dans la zone connue sous le nom de point 2. Après avoir terminé la respiration et maintenu tous les muscles contractés, il est temps de ramener votre attention sur cette région. Je sais que cela peut sembler un peu technique, mais je vais expliquer à nouveau. Le plus important ici est de suivre le flux, d'être synchronisé avec la visualisation, la contraction des muscles et la respiration. C'est comme si tout était en harmonie, travaillant ensemble pour créer cet état de tranquillité et de concentration. J'espère qu'en partageant mon expérience, vous avez une compréhension plus claire de cette technique. Croyez-moi, je suis encore en train d'apprendre aussi. La pratique est un voyage constant, et parfois je rencontre aussi des défis. Les pensées se bousculent dans ma tête tout à coup. Je pense déjà à plusieurs choses en même temps. C'est comme ça. Vous vous souvenez que j'ai dit que vider l'esprit demande de l'entraînement et du temps, n'est-ce pas? Mais lorsque tout s'aligne, lorsque je parviens à maintenir le focus et la connexion, c'est comme si une lumière s'allumait au sommet de ma tête, ce qui doit se produire pour que cette technique fonctionne à merveille. Certains décrivent cela comme une sensation de chaleur ou de picotement dans la région de la glande pinéale. D'autres ressentent de légers tremblements le long de la colonne vertébrale. Ce sont des signes que nous sommes sur la bonne voie, que nous accédons à un état de conscience plus élevé. Et c'est ce qui rend cette pratique si fascinante et gratifiante. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Continuez à pratiquer, et bientôt vous maîtriserez cette technique comme un vrai maître. Je suis là pour vous guider à chaque étape du chemin, et pour vous rappeler quand vous aurez encore des doutes, que oui, c'est tout à fait possible. Alors, respirez profondément, et continuons ici. Au milieu de cette pratique, vous pouvez expérimenter diverses sensations. Ne forcez rien, laissez simplement les sensations couler naturellement.
C'est comme si nous explorions l'inconnu, laissant place à l'inattendu. Un conseil est de choisir une musique que vous aimez et sur laquelle vous pouvez vous concentrer. Quelque chose qui vous fasse déconnecter, ne serait-ce qu'un instant. Quelque chose qui vous inspire et vous élève. Cela peut être une mélodie douce ou un rythme plus intense. L'important est qu'elle vous fasse ressentir cette énergie palpitante. Pour moi, il est essentiel de mettre la musique très fort dans les écouteurs, en me plongeant complètement dans l'expérience. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai réalisé que pour moi, il est plus facile de vider l'esprit en me concentrant uniquement sur la technique de respiration, en laissant mon esprit se vider plus longtemps. Ne manquez pas d'essayer la musique avec des écouteurs, en plus de limiter les bruits extérieurs. Elle est vraiment excellente pour ne laisser qu'un seul son résonner dans votre tête, parfait pour se concentrer davantage et mieux. En général, lorsque les gens essaient cette pratique, ils le font dans le silence et automatiquement, on perd le contrôle des milliers de pensées éparpillées et des sons qui se mêlent dans la vie quotidienne. Et c'est là que cela prend plus de temps pour les faire taire et atteindre finalement la glande pinéale, dans le but d'ouvrir votre troisième œil. Cette immersion totale me connecte profondément à la pratique de la respiration. La musique devient un élément puissant, élevant mon énergie et mon émotion pendant le processus. J'espère que cette vidéo vous aidera également à trouver cette connexion. Maintenant, je veux que vous participiez et me racontiez ici dans les commentaires. Pendant votre pratique, avez-vous réussi à ressentir une sensation différente dans votre corps? Dites-moi ce que vous avez ressenti. Et surtout, dites-moi aussi comment a été votre expérience en pratiquant cet exercice. Rappelez-vous, chaque expérience est unique et personnelle. N'hésitez pas à expérimenter et à découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Nous sommes tous dans cette aventure ensemble, explorant les limites de notre propre conscience. Continuez à pratiquer, continuez à explorer, et bientôt vous récolterez les fruits de ce voyage intérieur incroyable. Je suis là pour vous guider à chaque étape du chemin. Alors, respirez profondément et continuons dans cette aventure passionnante. En réfléchissant à toutes les techniques et idées partagées, il devient évident que le chemin pour ouvrir le troisième œil est à notre portée. Ce n'est pas un secret gardé uniquement pour quelques privilégiés, mais plutôt un voyage accessible à tous ceux qui sont prêts à s'engager dans la pratique et l'exploration intérieure. Imaginez-vous maintenant, dans un état de profonde connexion avec vous-même, guidé par la respiration consciente et la visualisation. Ressentez l'énergie palpitante, la musique qui vous élève, alors que vous plongez profondément en vous-même, explorant les mystères de votre propre conscience. Avec chaque respiration, chaque contraction musculaire, vous pavez le chemin vers l'ouverture de votre troisième œil. Cela peut être une sensation subtile, comme un éclair de lumière, ou une expérience profonde et transformative, comme si un voile avait été levé, révélant de nouveaux horizons de perception. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir un centre d'énergie, mais plutôt d'élargir votre conscience, de vous connecter à une dimension plus profonde de votre être. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, rempli de défis et de récompenses. Alors, n'hésitez plus. Engagez-vous dans la pratique, consacrez-vous à explorer les limites de votre propre esprit et de votre esprit. C'est le moment de s'éveiller à une nouvelle réalité, d'ouvrir les yeux sur le potentiel infini qui réside en vous. Êtes-vous prêt à embarquer dans cette extraordinaire aventure? Le troisième œil vous attend, impatient d'être éveillé. La clé est entre vos mains. Alors, respirez profondément, ayez confiance en vous et faites le premier pas vers votre propre illumination. Vraiment, je ne veux pas que vous manquiez les vidéos que j'ai produites et mises gratuitement à votre disposition ici. Binge-watchez-les, car elles sont vraiment cruciales dans votre processus d'activation du troisième œil. Ici, je montre et explique tout avec clarté et tout ce que vous devez savoir, et non seulement cela. J'apporte toujours du contenu pertinent pour votre développement personnel. Je tiens beaucoup à ce que vous viviez et atteigniez ce que vous désirez. C'est pour cela que je suis ici avec plusieurs vidéos chaque semaine. Je vais en laisser une dans les commentaires que je veux que vous regardiez. Elle est en lien avec cette vidéo,
pour vous aider à comprendre ce qu'il faut faire pour activer la glande et votre troisième œil. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne plus manquer de contenu à partir de maintenant. Et si vous avez aimé apprendre cette technique, laissez un like pour que je le sache. Je vous attends pour la prochaine.